Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Naya TV. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire des deux derniers condamnés à mort exécutés au Cameroun. Dans la nuit du jeudi 7 juin au vendredi 8 juin 1979, une famille est décimée à Bonabéry et à Douala, aux environs du lycée polyvalent. Le père, la mère et leur enfant de 3 ans sont sauvagement assassinés et leur corps jeté dans une fosse. Même le chien n'a pas été épargné. Le bébé, âgé de quelques mois, a été enfermé dans le tiroir d'une commode. Alertés, la gendarmerie et la police se rendent aussitôt sur les lieux et procèdent à des fouilles. Ils découvrent l'horreur. Monstrueux, macabre, diabolique. Les adjectifs manquent pour qualifier ce qu'ils vont découvrir. Les corps des 3 victimes gisant dans une fosse. On constate que Madame Pondo a été violée après avoir été assassinée. L'assassinat de la famille Pondo a été maquillé comme un simple braquage qui a mal tourné. C'est pour cela que les criminels ont pris la peine d'emporter avec eux quelques effets personnels du couple pour accréditer la thèse d'un braquage qui aurait mal tourné. Les premiers soupçons vont directement vers Sylvestre Njomze, âgé de 20 ans, gardien chez les Pondo, et son ami Umbe, âgé de 23 ans. Ils sont arrêtés de manière providentielle, hasardeuse, à Bamenka, dans la région ouest du Cameroun, où ils s'étaient retirés après le crime. Les gendarmes retrouvent sur eux les papiers d'une Renault 12 et plusieurs documents au nom de M. Pondo. On retrouve aussi de l'argent sur eux, 90 000 francs, et plusieurs billets de dollars américains. Un butin impressionnant, somme toute. Dans la nuit du 10 au 11 juin, ils sont transportés par hélicoptère à Douala, où ils passeront aux aveux. Sylvestre Njomze, le gardien de Pondo, racontera avoir été contacté le 3 juin par quelqu'un qui disait être l'ami intime de M. Pondo. Celui-ci lui aurait alors proposé une forte somme pour participer au meurtre de son patron et de sa famille. Il dit avoir accepté cette proposition car son rôle était censé être infirme, voire résiduel. Il devait juste servir de guetteur et d'informateur le jour de l'opération, car connaissant très bien les lieux. Il a demandé à son ami Umbe de prendre part à l'opération, et celui-ci l'a accepté tout de suite. Njomze et Umbe diront par la suite que c'est le soi-disant ami intime de M. Pondo et son complice qui ont tué respectivement M. Pondo, Mme Pondo et leur fils Nicolas, âgé de 3 ans. C'est aussi ce soi-disant ami intime qui aurait violé Mme Pondo et diligenté l'enterrement des corps. Les enquêteurs ont très vite conclu que c'était un crime crapuleux commis par le gardien de la famille et son complice pour la part du gain. Ils ont été condamnés à mort. Et depuis le couloir de la mort, ils proclamèrent leur innocence. Ils disaient être des courts-circuits d'un complot ourdi par des puissants. Condamnés à mort en 1981, ils sont exécutés en 1987, après que la grâce présidentielle leur a été refusée, emportant avec eux le mystère sur les véritables commanditaires du meurtre. Ce furent les derniers condamnés à mort exécutés de l'histoire du Cameroun. Avant de passer devant le peloton d'exécution, les 2 condamnés à mort ont lâché ces paroles. Nous voulons voir le gouverneur. Nous avons fait partie de ceux qui ont tué, mais nous n'avons pas tué. Ceux qui ont tué sont en liberté, dans la richesse. Et nous, on va nous exécuter. On vous laisse avec votre Cameroun. En effet, la vérité est tout autre. Même s'ils sont complices du crime, nous faisons face ici à un crime politique. Njomze et Umbe ne pouvaient pas être les seuls sur les lieux du crime. Comment ces 2 garçons plutôt maigres ont-ils réussi à terrasser tout seuls un homme aussi baraqué que Simon Pondo, en plus spécialiste d'arts martiaux? Comment ont-ils réussi tout seuls, entre 17h15 et 23h, à assassiner 3 personnes, les enterrer, perquisitionner toute la maison, la nettoyer aussi proprement pour effacer toutes les traces? Qui donc a fumé les gitanes, Dunhill et autres cigares dont les mégots ont été trouvés sur les lieux du crime, alors qu'il était établi que monsieur et madame Pondo ne fumaient pas, en plus des cigares de marque? Comment ont-ils pu faire pour éloigner à la fois
la berline de Madame Pondo, loin de la concession, et s'emparer de la voiture break de Monsieur Pondo alors que seul Umbe savait conduire. Pour comprendre les mobiles de ce crime crapuleux, il faut revenir sur la personnalité de Simon Pondo. Qui est Simon Pondo? Simon Pondo est un jeune Camerounais très brillant. Né le 1er novembre 1941 à Douala et marié à l'américaine Johnson Shannon. Cadre, directeur administratif à la société pétrolière américaine Gulf, Simon Pondo s'apprêtait à faire de graves révélations sur l'exploitation du pétrole camerounais. Les Américains avaient découvert le pétrole au large de la péninsule de Bakassi et dans la région du sud-ouest du Cameroun. Cependant, les dirigeants du Cameroun souhaitaient garder cela secret afin d'utiliser cet argent à d'autres fins. Simon Pondo avait décidé de parler et souhaitait même rencontrer les personnalités de la région anglophone pour révéler cela. Et si les fédéralistes anglophones étaient au courant de cette découverte, ils allaient réclamer avec acuité le retour au fédéralisme pour gérer eux-mêmes leurs richesses. Simon Pondo va recevoir des mises en garde depuis le plus haut sommet de l'État. Son père, ami du président Ahidjo, va être contacté par le président en personne afin que le père dissuade le fils. Ce sera peine perdue, puisqu'en patriote fidèle à ses convictions, Pondo voulait tout dévoiler. C'est cette obstination qui le conduira à sa perte. Il était prêt à révéler un secret d'État. On va alors décider de procéder à son élimination physique. Son exécution aurait donc été commanditée par le pouvoir exécutif. Au petit matin du 28 août 1987, Djomze et Umbe sont réveillés par leur geôlier de la prison du Noubel. Lorsqu'ils voient la présence inhabituelle des gendarmes, ils comprennent aussitôt que le glas a sonné. Ils sont conduits sur le lieu de l'exécution. On leur apporte à manger, mais ils refusent ce dernier repas et préfèrent plutôt qu'on leur apporte à boire. On leur sert aussi des cigarettes. Seul Djomze en prend et garde le paquet jusqu'au poteau d'exécution. Ils s'entretiennent une dernière fois avec leur avocat, Maître Ngon Abidas. Envahi par la peur, Djomze proteste. « Je ne m'agenouille pas et ne me bandez pas les yeux. Je fais partie de ceux qui ont tué, mais je n'ai pas tué, hurle-t-il. Agenouillé de force et attaché, il se met à pleurer et lâche. « Je vous laisse avec votre Cameroun. » Umbe, quant à lui, est taciturne. Il serre les mâchoires et semble se recueillir. Ils sont conduits au poteau d'exécution et la vingtaine de militaires chargés de l'exécution se positionnent. En joue, feu! Une rafale de balles étouffe les cris des condamnés. La foule se met à applaudir. En effet, ils ont été exécutés sous les yeux de plusieurs centaines de spectateurs. Les condamnés ont dit avec raison une phrase pertinente bien avant leur exécution. Ils ont dit ceci. Ce sont les journalistes qui ont aggravé notre cas. Ils ont absolument raison. La presse, visiblement aux ordres, a mené une couverture biaisée de cette affaire, présentant Djomze et Umbe comme des assassins qu'il fallait absolument abattre, omettant volontairement de mener l'investigation sur les véritables mobiles et commanditaires du crime. Ils sont les derniers condamnés à mort exécutés de l'histoire du Cameroun. Ils ne doivent pas parler. Ils sont en réalité des boucs émissaires utilisés par la justice pour couvrir les véritables coupables. Ils ont été exécutés alors que le Cameroun n'exécutait plus les condamnés à mort. C'est comme s'il était question d'enterrer un secret. En effet, devenu très fragile, on craignait qu'il révèle la vérité. D'autant plus que les commanditaires présents sur les lieux du crime occupaient désormais des postes élevés dans le gouvernement du Cameroun. Tout a été mis en place pour faire taire la famille Pondo qui souhaitait obtenir justice. Traquée, la grande fratrie Pondo va subir des décennies après une série de drames inexplicables. Nous faisons face ici à un crime politique. Au moins 3 hauts dignitaires de l'État s'étaient rendus sur les lieux du crime pour s'assurer de l'exécution du plan macabre.
C'est ceux-ci qui ont fumé les gitanes. Dunhill et autres cigares de luxe dont les mégots ont été retrouvés sur les lieux du crime. Mais vous vous doutez bien que parce que je veux voir mes enfants grandir, je ne citerai pas les noms ici. C'était l'histoire de Ndjomze et Umbe, les deux derniers condamnés à mort exécutés au Cameroun. A très bientôt pour de nouvelles histoires sur Naya TV. Harold Ketch était de passage. À très bientôt.